Et ce matin, nous recevons Véronique Mercadal, donc directrice adjointe de la DSFE, à l'occasion de la tenue des triennales de la condition féminine qui commence lundi. Bonjour. Oui, bonjour Ibrahim. Alors la Polynésie française va donc accueillir du lundi au mercredi prochain la 14e conférence triennale des femmes du Pacifique. 40 ans après avoir été le premier pays hôte de cet événement, c'était en 1981. Alors, très concrètement, de quoi est-ce que vous allez parler pendant ces 3 journées ? Durant ces 3 journées, donc 22 pays sont invités, en distanciel bien sûr, eu égard à la pandémie. 3 thèmes seront abordés durant ces 3 journées en conférence plénière. Un thème relatif à l'autonomisation économique de la femme. Le deuxième thème, c'est relatif aux violences liées au genre. Et enfin, justice climatique et égalité des genres. D'accord. Alors, événement qui, il faut le souligner, va être organisé sur un format, vous l'avez dit, donc virtuel. Hein. En distanciel. Vous préférez dire distanciel? Je préfère dire distanciel parce que les débats ne seront pas virtuels et vont faire l'objet d'une résolution. Alors, il y aura, donc, vous l'avez dit, 22 pays concernés, plus de 1000 personnes vont être connectées, c'est ça? C'est ça. Alors, ça a intérêt de marcher. En même temps, pour vous, c'est un test grandeur nature pour voir si, justement, ça marche bien, le réseau fonctionne bien dans la région. Tout à fait. Donc, il y aura du présentiel. Une centaine de personnes sont invitées à l'hôtel de Tahiti à Aroué, dans la salle de conférence. Et ensuite, les pays sont connectés via une application en distanciel. D'accord. Donc, vous avez fait des essais, j'imagine. Tout marche bien? Nous sommes en plein essai. Les derniers essais se feront ce week-end. Pour l'instant, nous croisons les doigts, mais pour l'instant, tout se passe bien. Alors, cette manifestation, vous l'avez évoqué, va être donc déclinée en 3 séances, consacrées pour chacune d'entre elles donc à un domaine bien défini et concret. Donc, ça va de l'autonomisation économique des femmes, des violences liées au genre, la justice climatique, l'égalité du genre. Est-ce qu'il y a un de ces domaines qui vous semble prioritaire ici pour la Polynésie française ? Prioritaire, je ne sais pas si on peut parler en termes de priorité, eu égard à nos problématiques propres à la Polynésie, qui sont les problématiques malheureusement propres au Pacifique et au monde entier. C'est vrai que c'est la violence liée au genre qui revêt le plus qui suscite, je veux dire, le plus d'interrogations, et notamment on le voit bien lors des consultations que nous avons effectuées durant tout le mois de mars. C'est un sujet qui préoccupe et pour lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, autant de participants, on l'a dit, plus de 1000, c'est ça? Oui. Ça ne risque pas d'être un peu cacophonique par moment, car les priorités, j'imagine, sont nombreuses et différentes selon les pays. Tout le monde pourra s'exprimer? Tout le monde, c'est difficile. Je ne m'engagerai pas là-dessus. Non, c'est lors des conférences plénières. Donc, ce sont des panélistes qui exposeront, qui feront la conférence, qui soulèveront donc des problématiques, qui partageront surtout leur expérience des différents pays. C'est ce qui est intéressant lors de ces conférences. Ensuite, c'est vrai que les participants qui seront connectés pourront poser des questions via des chats. D'accord. Alors, pour rendre les choses encore plus concrètes, la synthèse, on parle de résolution, hein, Oui. Les conclusions, la résolution donc, qui sortira de cette conférence triennale des femmes sera présentée aux participants de la réunion ministérielle. Ce sera la 7e réunion des ministres de la condition féminine, fixée le lundi 3 mai à la présidence. Alors, c'est à ce moment précis que des décisions seront prises, que des arbitrages seront faits? C'est à ce moment-là, entre la conférence et la 14e conférence et la 7e conférence, donc un comité de rédaction va rédiger la résolution, et c'est lors donc de cette rencontre des ministres
que l'ensemble des pays va s'engager dans un processus d'émancipation de la femme, processus qui a déjà commencé il y a 40 ans, que nous poursuivons. Avec de nouvelles problématiques, malheureusement, des avancées qui ont déjà été faites, des avancées qu'il convient de poursuivre. Alors, est-ce que vous avez les moyens de mener à terme ou à bien, en tous les cas, tous ces projets, tous les projets qui vont, ou les résolutions qui vont découler donc de ces journées de travaux? Est-ce qu'ensuite, dans l'application de ces projets, vous avez les moyens de... Au niveau des résolutions, donc ce ne sont pas des projets, hein, ce sont vraiment des résolutions, des objectifs. Les moyens, on a des moyens juridiques. Combattre les lois discriminatoires pour certains pays. Ensuite, on a des moyens, on a des personnes en termes de prévention. C'est vrai que l'émancipation de la femme nécessite de facto la suppression d'obstacles comme des normes culturelles ou des normes sociales. C'est vrai, ce sont des processus qui sont longs, qui malheureusement demandent beaucoup d'énergie, mais pour lesquels nous nous attachons justement à atteindre ces objectifs. Alors, les ministres qui vont être présents donc, lors de ces réunions, hein, c'est le 3 mai, là, la réunion des ministres de la zone, alors ils pourront voir et devront s'engager quelque part? Oui, ils engagent leur pays à suivre donc cette résolution. D'accord, donc ce qui veut dire que ce ne sera pas juste une décision politique, mais qui devrait être suivie sur le terrain des faits. Oui, tout à fait. Suivi des faits. Et ensuite, nous suivons la communauté du Pacifique, suit justement tous ces pays. On ne fait pas un bilan uniquement 3 ans après, les triennales. Donc c'est des conférences qui ont lieu tous les 3 ans. Mais il y a des points et des bilans qui sont faits régulièrement afin de voir un petit peu la progression en termes d'amélioration de la condition féminine dans l'ensemble de ces pays. Alors, tous ces travaux-là, pendant ces 3 jours, vont se dérouler, j'allais dire, à huis clos. Le public pourra y accéder, sinon? Non, c'est uniquement sur invitation. Invitation. Oui. Nous invitons 100 personnes pour chaque journée. En fonction du thème retenu, ce ne sont pas toujours les mêmes invités, bien sûr. Et le monde associatif est très, très, très largement représenté parce que ce sont des gens de terrain. Et donc leur expérience est fort intéressante. Et puis, alors j'imagine, puisqu'on parle plusieurs langues dans la région, Oui. que vous allez traduire simultanément. C'est ça, ça c'est un autre défi. Donc il y a des interprètes qui traduisent simultanément tous les débats, les conférences et les débats. Alors justement, ces débats ensuite, est-ce qu'il y aura une possibilité pour ceux qui n'auront pas la chance donc de participer à ces travaux, d'assister, de retrouver justement une trace de tous ces travaux? Tout à fait, tout est enregistré. Au niveau de l'inscription en distanciel, donc les personnes s'inscrivent. Et donc peuvent tout à fait assister soit aux conférences, soit à ce que l'on appelle les événements parallèles, qui sont des tables rondes en distanciel sur un sujet bien précis. Et c'est lors de ces événements parallèles où il y a aussi des échanges. En général, une centaine de personnes se connectent. Nous avons déjà fait cette semaine 4 événements parallèles. Le premier donc, a eu lieu mercredi. Sur le sujet de l'autonomisation économique de la femme. Alors, on l'a vu que les violences donc liées au genre, c'est aussi un autre domaine. La justice climatique aussi. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce thème? Oui, c'est vrai que le titre est peut-être moins parlant pour la Polynésie française. C'est une réflexion à savoir quelle peut être la place de la femme dans le changement climatique et le développement durable, la place de la femme dans les instances décisionnelles, dans les instances donc d'études et les instances décisionnelles. On s'aperçoit lorsqu'on regarde les chiffres que la femme
dans le Pacifique est assez peu représentée dans ces instances, notamment auprès des scientifiques. Ça, c'est un volet. Et ensuite, nous avons essayé de rechercher en quoi le changement climatique impacte davantage les femmes. Voilà. Donc, il va y avoir des conférences sur ce domaine. Et c'est vrai que c'est fort intéressant parce que ce n'est pas un sujet qui est abordé naturellement. On parle plus naturellement de l'autonomisation économique de la femme et la formation, on parle des violences. Mais le rôle de la femme dans le changement climatique, c'est un thème pour lequel donc il y a matière à réflexion et matière à s'engager vers des objectifs plus importants. Eh bien, on verra ça donc à partir de lundi. Merci beaucoup, Véronique Mercadal. Merci, Ibrahim, de m'avoir invité. Merci donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe de la DSFE et que donc les triennales de la condition féminine, ça commence lundi et ça va se tenir, donc vous l'avez dit, à l'hôtel Tahiti Pearl Beach Resort. Merci encore. Merci. Bonne journée. Ce soir.